Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la bête light. Nous sommes toujours dans notre série de vidéos pour parler des bêtes de Rift, donc que ce soit les bêtes de Rift élémentaires ou alors les Dark and Light. On a donc fait la Feu, la Eau, la Dark et cette fois on est sur la Light. Malheureusement, il n'y aura qu'une vidéo sur cette bête parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de facilité à le faire en early. Je vous déconseille vraiment de faire cette bête en early. Elle est assez compliquée et honnêtement en free to play, il n'y a pas grand chose. Pour moi, il faut vraiment des 5 nats qui tapent fort, c'est vraiment très important. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo sur cette bête où on va déjà regarder son sort spécial. On va regarder les teams qui sont préconisés pour, et ensuite on fera un petit run où je vous expliquerai pendant le run comment ça se passe. Voici la bête light. Donc la bête light, je vous rappelle que toutes les bêtes ont les mêmes sorts sauf leur sort 2. Donc pour la bête light, c'est distorsion de lumière qui crée un bouclier déformé qui réduit le montant de dégâts infligés quand tu reçois de nombreux coups. Il partage les dégâts avec la bête de radiance. Les attaques de la bête deviennent plus fortes selon les PV restants du bouclier déformé. Tu peux détruire le bouclier déformé en utilisant des monstres qui infligent de gros dégâts avec le moins de coups possible. En gros, le sort de la bête light, c'est l'inverse de la bête dark. Je rappelle, pour la bête dark, il fallait lui mettre un certain nombre de coups, donc il fallait lui mettre 28 coups, je crois, de mémoire, pour pouvoir péter son bouclier, enfin péter son debuff en fait finalement. Sauf que là, il va lui falloir mettre le moins de coups possible. Il va falloir lui mettre des gros dégâts, mais en un seul coup. Une seule tape pour mettre de gros dégâts, pour réduire au maximum les PV du bouclier. C'est vraiment ça qui est important sur la bête de light. Comparé à la dark, c'est vraiment l'inverse finalement. Au lieu de mettre du multi-cible, vous mettez du mono-cible et ça se passe très bien. Donc comme je dis, il n'y a pas vraiment de team free-to-play parce que pour cette bête, c'est surtout les runes qui vont compter. Il faut des runes qui tapent très fort. C'est pour ça que je vous déconseille honnêtement de la faire en early, plutôt vous diriger vers les élémentaires. Ça sera beaucoup plus simple que la bête light. Pour moi, c'est la plus difficile, la plus chiante et elle est pas si utile que ça. Surtout maintenant qu'on peut échanger justement les matériaux. Donc je vous déconseille vraiment de vous focus là-dessus. Faites-la si vous voulez faire votre triple S, mais ne la farmez pas, elle est assez chiante pour ça. On va directement passer aux infos du monstre. Donc en info du monstre, on a toujours Crow en premier. Pour cette fois, je suis d'accord parce que Crow, sur son S3, il met d'énormes dégâts. S2, il fait une coop, du coup ça fait un peu plus de dégâts, c'est dommage, mais c'est toujours bien. Ergar, je suis pas trop d'accord parce qu'il a du multi que ce soit sur son S1, sur son S2. Ok, son S3 est utile, mais je suis pas trop d'accord quand même pour ça. Sabrina, Talia, toujours la même toolbox. Ok, c'est du multi-hit, ok, c'est les twins, on les connaît, elles sont très fortes pour le multi-hit, mais malgré tout, on peut pas s'en passer en fait. On est obligé de les jouer dans toutes les bêtes, elles sont beaucoup trop fortes dans toutes les bêtes, on est obligé de les jouer. Donc Sabrina, Talia, je comprends qu'elle soit là. Ensuite, on a Raok. Donc Raok, comme Sabrina, Talia, il doit pas être là normalement parce que c'est du multi-hit. Avec sa coop, il crée du multi-hit, mais il est très très fort quand même. Dans tous les cas, il va réduire les temps de CD des autres compétences, tout ça. C'est normal qu'il soit là, il est très fort pour ça. Perna le dieu. Perna, on n'en parle plus, surtout pour cette bête. C'est vraiment pour cette bête et pour la bête de l'orage. Bah alors là, mais il performe comme jamais, que ce soit par son lead ou alors parce qu'il met un seul hit pour les deux. Il met un seul hit sur ses deux skills, donc c'est vraiment très important. Brandia met d'énormes dégâts sur ses S1, S2, S3. Donc c'est compréhensible qu'elle soit là. Ensuite, on a la petite toolbox de tanking. Donc on a Mav, on a Fran et on a Bastet. Donc on a déjà parlé de Fran, c'est très bien en early. Bastet, je vous la conseille pour toutes les bêtes en late. Que ce soit, même si elle met du dégât multi sur son S2, elle sera quand même très utile. Et ensuite, on a Mav. Mav, vous le connaissez, il met pas de dégâts, donc il est très fort, il réduit les CD. Honnêtement, c'est très bien. Et donc voilà pour le top 10, donc à retenir, c'est vraiment Crow qui pour cette fois est très utile, je trouve. Toujours la même toolbox, Sabrina, Talia, Raok. Même si c'est du multi-hit, on s'en fout, on les met quand même. Perna qui vraiment est le god dans cette bête. Et en fait, dans cette bête, ce que je vais moi faire, c'est, comme pour la bête Dark, un peu m'en foutre de son debuff et juste mettre les trois là. Les trois là sont tellement forts ensemble que juste en les mettant, ça tue les boss. Il n'y a pas besoin de s'embêter pour les autres bêtes. Et comme je vous dis, ne pas focus sur elle en early. Vraiment, il faut se focus sur elle quand on a d'assez grosses runes pour pouvoir le faire assez tranquillement. Donc voici la team que je vous préconise. Donc pour moi, on a Bastet qui toujours est godlike. Comme je vous l'ai dit, elle est toujours en triple fight, toujours pour mon offense d'arène. Ensuite, on a notre triplette. Donc la triplette très forte. Toujours la même, toujours là pour tout défoncer.
Ensuite, on a du coup Perna. Perna qui, comme je vous ai dit, est le god dans cette bête. Et juste en 6ème, je voulais flex un peu, c'est pour ça que j'ai mis mon singe. Mais en 6ème, vous mettez absolument ce que vous voulez. Juste les 5 là font la bête entière. Là, je voulais flex un peu. Puis maintenant qu'il a pris son petit buff, je le trouve vachement bien. Là, il est runé pas encore très bien. Faudrait que je le teste vraiment. Mais comme vous voyez, on est toujours sur la même toolbox que pour la light, que pour la dark. On passe complètement à côté de son passif, c'est vraiment pas grave. On y va juste avec des nuckers et on essaye vraiment de la nuke le plus rapidement possible. Et normalement, ça se passe honnêtement très bien. On va directement pouvoir se lancer en run et voir tout ça. Juste pour le début du fight, je vais mettre en manuel et après je lancerai en auto et on va voir comment ça se passe. Juste pour pouvoir vous montrer le bouclier. Donc voici son bouclier. En fait, du coup, le boss a sa barre de PV en haut. Je rappelle, pour les boss, donc c'est une barre de PV, une phase de gros oui, une barre de PV et c'est terminé. Et le but est de faire 3,5 millions pour avoir le triple S. Donc la barre du boss se trouve en haut avec sa barre d'ATB en dessous et ses sorts également en dessous. Et juste au-dessus de sa tête, juste là, on a une autre barre. Donc là, c'est la barre de shield, c'est sa barre de bouclier. C'est ce qu'il faut du coup péter. Vous voyez que devant lui, en fait, il y a un petit bouclier, ça dit... On voit qu'il y a un bouclier devant lui. Et le but est de le péter. Donc quand on le tape, les dégâts qu'on va mettre sont partagés entre le bouclier et la bête. En fait, elle a pris un peu de dégâts, mais le bouclier également. Chaque fois qu'on va mettre un petit coup, hop, le bouclier va se péter un petit peu et la bête va prendre un peu de dégâts. Et dès que le bouclier sera terminé, comme là, la bête prendra 100% des dégâts. Ça se passe honnêtement très bien. On va mettre le grouille en auto, ça va le faire tout seul. On n'a pas trop besoin de se diriger pour ça. On aura du coup Perna qui va mettre d'énormes dégâts en mono-cible. Vous mettez un deuxième monstre qui va en mettre aussi. Là, il y a mon singe, mais ça peut être n'importe qui. Et le passif du boss se fera tranquillement. Faut pas en avoir peur. Honnêtement, c'est pas un passif qui est très très contraignant. Faut juste le bourriner. Faut juste le bourriner et avoir des runes. C'est surtout ça qui est assez compliqué. Faut avoir d'assez grosses runes pour pouvoir faire cette bête. Donc là, on commence la phase 2. Je vais la laisser en auto. Et vous voyez, même avant que le boss fasse son premier tour, elle est déjà presque mid-life. Franchement, il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter. Donc là, il fait son bouclier. On n'a pas de buff attaque sur les twins. Vous voyez, même les twins, quand elles coop, elles lui font quand même pas mal de dégâts au bouclier. Elles arrivent très bien à le péter. C'est pas un bouclier qui est très très gros. Il n'y a vraiment pas besoin de s'en inquiéter et hop, c'est terminé. Vous voyez, il a à peine fait 2 sorts et la bête est déjà atteinte. C'est pas la plus compliquée, il faut seulement des runes. Si vous avez des runes, si vous commencez à être bien, vous pouvez largement faire votre triple S. Je vous déconseille de la farmer, parce que c'est vraiment pas la plus agréable à farmer et la plus simple, parce que comme je vous dis, il faut des runes. Mais si vous les avez, vous pouvez toujours en faire un petit peu, même si les autres bêtes seront quand même mieux pour ça. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo du coup sur la bête light. Donc comme je dis, il n'y aura pas de deuxième vidéo, ça sera vraiment une seule vidéo parce que pour moi il n'y a pas de team early finalement. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu sur la bête ou sur autre chose, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.